J'ai demandé le divorce. Je vais garder la maison et la voiture. Je sais que ce sera difficile, mais tu arriveras à surmonter cela. Je ne sais pas combien de temps il te reste, mais j'espère que tu pourras tenir le coup. Cela peut sembler être des mots doux et gentils, mais en réalité, ils étaient comme des lances acérées. Son sourire à ce moment-là m'a fait plus de mal que n'importe quoi d'autre. Comment a-t-il pu me faire ça? M'abandonner alors que je suis malade? N'avions-nous pas promis de faire face ensemble au défi? Je n'arrête pas de pleurer sous le choc de ses mots et de son attitude. Il est hors de question que je lui pardonne. Je compte bien lui faire ressentir ma douleur, même si mon corps ne peut plus supporter cela. Cette détermination inébranlable marque le début de ma prochaine étape, une quête de vengeance. Je m'appelle Anna et aujourd'hui j'ai 45 ans. J'ai toujours été une femme au foyer dévouée, prenant soin de ma famille. Je profitais de chaque jour avec mon mari, Tom, comme au bon vieux temps. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami. Il a toujours été sociable, capable de se connecter avec tout le monde. Quand j'étais nerveuse au début, il s'est approché de moi avec un sourire chaleureux, et je me suis rapidement ouverte à lui. Nos jours ensemble étaient aussi doux que des bonbons colorés, si agréables que je perdais la notion du temps. Je voulais vraiment passer encore plus de temps avec lui, et peut-être ressentait-il la même chose, appréciant également nos moments partagés. C'est difficile à croire maintenant, mais nous nous aimions profondément et avions promis de nous marier. Vivre avec lui ressemblait à un rêve, chaque jour brillait, et je croyais que nous partagerions toujours des sourires dans l'avenir. Mais avec le temps, Tom a commencé à changer, probablement à cause du stress du travail. Son salaire n'est pas très élevé. Il n'a pas suivi de formation spécialisée à l'école et n'a pas un parcours académique solide, ce qui limitait ses choix professionnels. J'ai suggéré plusieurs fois de chercher un nouvel emploi, mais il répondait toujours à contre-séure, « Je vais bien pour l'instant ». Tandis que je travaillais à plein temps et que nous n'avions pas de soucis financiers, je m'inquiétais de ce qui se passerait si nous avions un enfant ou si je tombais malade et ne pouvais plus travailler. Pour apaiser cette anxiété, j'ai fait une suggestion, « Tom, mon entreprise manque de personnel dans l'administration. Tu n'as pas besoin de qualifications particulières, juste des bases. Ça t'intéresse ? » Un jour, un ami des ressources humaines de mon entreprise m'a parlé d'un poste vacant dans l'administration. J'ai pensé que cela pourrait l'intéresser et je le lui ai proposé, pensant que ce serait une bonne opportunité d'améliorer sa situation professionnelle difficile. Mais sa réaction fut froide, « Pourquoi prends-tu des décisions concernant mon emploi sans me consulter ? J'ai choisi cet endroit par moi-même. Tu insinues qu'il y a un problème avec ça ? » J'étais surprise. J'avais simplement fait une suggestion par souci pour son avenir. Désolée, je ne voulais pas te contrarier avec cette proposition soudaine. J'ai juste pensé que les conditions dans ton travail actuel semblaient difficiles et que peut-être cette entreprise serait un meilleur choix pour toi, mais il ne l'a pas compris de cette manière. Ce n'est pas parce que tu es ma femme que tu peux interférer dans mes décisions de carrière comme si tu étais une étrangère. J'ai mes propres pensées, tu sais. Quand il s'est éloigné, je me suis murmuré à moi-même. Le mot « étrangère » a résonné profondément. Je suis sa femme, nous sommes une famille, mais ses paroles et son attitude semblaient destinées à quelqu'un d'autre. Une fissure grandissait entre nous, s'élargissant rapidement. Tom avait aussi été impoli avec ma famille. Ma mère, une personne vraiment gentille, venait régulièrement chez nous pendant que j'étais au travail. Elle nettoyait et préparait de délicieux repas, les stockant dans le réfrigérateur pour prendre soin de nous. J'étais reconnaissante pour sa gentillesse. Souvent, je l'invitais à dîner, mais dernièrement, Tom semblait de plus en plus irrité par sa présence. Quand il rentrait à la maison et la voyait dans le salon, il lançait « Tu es encore là ?» Ma mère et moi étions toutes les deux surprises par son commentaire. Cela m'a fait remettre en question l'état de notre relation et notre avenir. Comment pourrions-nous combler l'écart croissant entre nous ? Ma mère, avec un sourire doux, a dit « Ce n'est rien, Anna. Si ma présence dérange, je m'excuse. Je vais partir plus tôt aujourd'hui. » Entendre cela, surtout de la part de quelqu'un qui avait toujours tout fait pour nous aider, malgré son emploi du temps chargé, m'a brisé le cœur. « Tom, s'il te plaît, pense à ce que ressent ma mère, ai-je supplié. Elle prend toujours soin de nous.
Montre-lui un peu de respect, s'il te plaît. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, changeant l'atmosphère de la pièce. Je me suis rappelé toutes les fois où ma mère avait illuminé notre maison et je ne pouvais pas comprendre pourquoi Tom lui parlait de cette façon. Quand je rentre à la maison, après avoir travaillé dur toute la journée, tout ce que je veux, c'est me détendre. C'est épuisant d'avoir toujours quelqu'un d'autre ici, chez moi. J'ai essayé de comprendre le point de vue de Tom, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la gratitude pour ma mère. Honnêtement, je ne pensais pas avoir tort. Il me semblait que Tom faisait preuve d'entêtement, mais je ne savais pas comment exprimer mes sentiments d'une manière qu'il comprendrait. Ma mère a dit, « Ne t'inquiète pas pour ça. Si tout le monde est heureux, c'est tout ce qui compte pour moi », et elle m'a donné un sourire réconfortant. Ces paroles chaleureuses m'ont rempli d'une culpabilité écrasante. Ce soir-là, en savourant le délicieux repas qu'elle avait préparé, mes émotions étaient un tourbillon de gratitude et de remords. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Tom. J'ai passé d'innombrables nuits à réfléchir à la façon dont notre relation pourrait s'améliorer, mais un défi bien plus grand est apparu au travail. Soudain, je me suis sentie étourdie et j'ai perdu connaissance. Heureusement, mes collègues ont réagi rapidement, appelant une ambulance et m'emmenant dans un grand hôpital à proximité. Les examens médicaux ont commencé, mais tout semblait flou. J'ai essayé de contacter Tom, mais il n'a pas répondu. Ensuite, j'ai reçu le diagnostic, cancer. Heureusement, il a été détecté tôt et avec le traitement approprié, le médecin m'a dit que je m'en sortirais. Pourtant, je savais que les traitements contre le cancer pouvaient être épuisants, alors je me suis préparée à la longue et difficile épreuve qui m'attendait. J'ai informé Tom du diagnostic et de mon hospitalisation, mais sa réponse a été indifférente. Son silence m'a fait me sentir incroyablement seule, mais j'ai choisi de me concentrer sur mon traitement, croyant que continuer à avancer était la seule option. Le traitement a été plus difficile que je ne l'avais imaginé. Ma santé s'est rapidement détériorée, me forçant à rester au lit la plupart du temps. Un jour, en plein milieu de cette lutte, Tom est finalement apparu dans ma chambre d'hôpital. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé d'un ton désinvolte. « Eh bien, c'est difficile » ai-je répondu en plaisantant à moitié. « Ce serait un peu plus facile si tu étais à mes côtés. » Pour être honnête, j'étais frustrée par son attitude. Pourquoi n'était-il pas venu plus tôt ? Son soutien aurait fait une énorme différence dans ces moments difficiles. Au lieu de me sentir soulagée par nos retrouvailles, je me sentais encore plus isolée. J'étais de plus en plus irritée en repensant à notre passé. Puis, ce que Tom a dit ensuite m'a laissé véritablement choquée et abasourdie. J'ai demandé le divorce. Je vais garder la maison et la voiture. Je sais que c'est difficile, mais tiens bon. Je ne sais pas combien de temps il te reste, mais j'espère que tu continueras à te battre. Attends, tu es sérieux, m'exclamai-je. Le divorce ? Une tempête de questions a éclaté en moi. N'avions-nous pas promis de rester ensemble pour toujours ? J'avais toujours cru que les vrais couples surmontaient les épreuves ensemble. Les paroles de Tom m'ont déroutée et m'ont laissé dans un état de déconnexion totale. Je murmurai pour moi-même, je n'ai plus besoin de lui. Je vais continuer seule. Je vais simplement l'oublier. J'ai décidé qu'il regretterait de m'avoir sous-estimé, mais d'abord, je devais mettre fin à notre relation correctement. J'ai compris. Je suis désolée pour tout. Garde la maison, la voiture, ce que tu veux. Si tu veux de l'argent en compensation, je te paierai. Merci pour tout, dis-je. Tom semblait surpris au début, mais bientôt, son visage afficha un sourire arrogant. Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes si facilement. Je pensais que tu ferais une scène. En tout cas, prends soin de toi et ne t'inquiète pas de m'inviter à ton enterrement. Alors que je le regardais quitter la pièce, un sourire s'étendit sur mon visage. Il ne réalisait pas qu'il venait de tomber dans mon piège. Ce serait intéressant de voir comment sa vie allait changer maintenant. J'ai appelé un collègue de mon entreprise que je connaissais. Bonjour, ça fait longtemps. J'ai une faveur à te demander. Peux-tu m'aider ? Au début, il semblait surpris, mais une fois que j'ai expliqué, il a accepté. D'accord, essayons. Tout était prêt. En imaginant le visage choqué et anxieux de Tom, peut-être ai-je souri.
Ce nouveau sentiment d'excitation a même renforcé ma motivation pour le traitement médical. Quelques jours ont passé, et un après-midi, après mon traitement, j'ai remarqué que mon téléphone avait reçu 200 appels manqués de Tom. La sensation d'attendre son appel était étrangement satisfaisante. Après m'être calmé, j'ai rappelé et j'ai entendu sa voix tremblante de l'autre côté. « Anna, aide-moi. » « Je n'ai jamais imaginé que cela arriverait, » implora-t-il. Imaginer son ton angoissé me fit rire doucement. C'était exactement ce que j'avais planifié. En essayant de paraître inquiète, j'ai dit, « Tom, dis-moi ce qui s'est passé. » Il prit une profonde inspiration avant de dire, « Mon nom est sur la liste des licenciements de l'entreprise. Je ne peux pas croire que cela arrive. » En entendant sa voix paniquée, je souris, sachant que tout se déroulait comme je l'avais orchestré. La personne que j'avais contactée était le chef des ventes de notre entreprise. J'avais demandé qu'il reconsidère les affaires avec l'entreprise de Tom. D'abord confus, il a examiné l'historique des transactions et a décidé qu'il était préférable de choisir un autre partenaire. C'est pourquoi l'entreprise de Tom a commencé à m'appeler. C'est alors que j'ai décidé de révéler quelque chose que j'avais gardé secret. Tu sais, il y a des rumeurs dans ton entreprise à propos de toi et de la nouvelle fille. Tout le monde l'aime parce qu'elle est tellement joyeuse, et il y a des bruits de couloir sur une liaison. Est-ce vrai? Je pouvais entendre l'incrédulité dans la voix de Tom. Tu es sérieuse? Cela ne peut pas être vrai. Ça doit être une blague. Sa surprise était compréhensible. Après tout, qui aurait imaginé qu'une simple employée pourrait influencer son travail? Eh bien, en fait, dis-je, je suis la PDG de cette entreprise. Il y eut un silence. Je savais que Tom était sans voix de l'autre côté. Ce n'est pas un mensonge, continuai-je. C'est ainsi que nous avons vécu si confortablement. Mon revenu annuel tourne autour d'1 million de dollars. Son salaire régulier ne serait pas suffisant pour soutenir ses habitudes de dépenses. En réalité, les habitudes de dépenses de Tom étaient hors de contrôle. L'allocation de 1 400 $ qu'il recevait de moi était comme un deuxième salaire, mais ce n'était jamais assez. Il se précipitait et me demandait d'un ton suppliant, « Puis-je avoir un peu plus ?» À ce rythme, l'argent qu'il recevait de moi aurait pu dépasser son salaire réel. La plupart des gens auraient abandonné ce style de vie luxueux pour quelque chose de plus stable, mais comme je gagne 1 million par an, donner 1 400 $ à Tom chaque mois n'était pas un gros problème pour moi. Je me suis toujours demandé dans quoi il dépensait cet argent. Tom, hier, c'était jour de paie, n'est-ce pas, demandai-je. Je t'ai toujours donné de l'argent supplémentaire le jour de paie, mais cela pourrait être difficile à partir de maintenant. Nous ne sommes plus un couple, et il est naturel que tu ne puisses plus t'attendre à cette allocation mensuelle, puisque nous sommes divorcés. Je me demandais comment il allait s'en sortir à partir de maintenant. Ah, et fais attention à l'hypothèque de la maison. C'est 2 000 $ par mois. Je sais que ça va être difficile, mais tu devras bien gérer ça. Si tu retardes le paiement, tu risques de devoir quitter la maison. Alors qu'un prêt de 2 000 $ n'est pas un fardeau pour moi, c'est une somme significative pour Tom. À sa réaction, il était évident qu'il était confus et incrédule, répétant des phrases comme « sérieusement » et « c'est fou ». Ce que je disais était vrai. C'était le résultat de mes efforts pour maintenir notre relation. Il a profité de moi quand il était à mes côtés, poursuivant seulement ses propres désirs. Peut-être est-il temps pour lui de faire face aux conséquences de ses actions. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? J'ai été licenciée et maintenant je dois trouver comment survivre. Comment vais-je payer le loyer ce mois-ci? Son désespoir était évident dans sa voix. Il devait se sentir perdu et incertain quant à la façon d'avancer. Si j'étais à sa place, il serait aussi difficile d'imaginer un avenir meilleur. Je comprenais que la situation de Tom devait être accablante et confuse, mais c'était le résultat direct de son comportement irrespectueux dans le passé. S'il avait montré un réel souci pour moi et ma famille, les choses ne seraient pas arrivées à ce point. C'est la conséquence de ses choix. S'il nous avait vraiment respectés, il ne serait pas confronté à ces problèmes. Tom resta silencieux, peut-être à court de mots. Je ressentais un mélange de pitié et d'amusement. C'était tout? Je peux raccrocher maintenant? Puis il parla d'une voix effrayée. Attends,
pouvons-nous reconsidérer notre relation une dernière fois? Je sais que ça semble égoïste, mais maintenant je réalise à quel point tu étais importante pour moi. L'idée de recommencer avec lui fit battre mon cœur plus vite. Après toute la douleur qu'il m'avait causée et après m'avoir abandonnée, l'idée de revenir semblait effrayante. Il prit une profonde inspiration. Je sais que j'ai été irresponsable ces derniers temps, et je suis désolée de ne pas avoir pu te rendre visite plus souvent à l'hôpital. Mais, une fois que tu iras mieux, allons dans un endroit calme et passons du temps ensemble. Je veux revoir ton sourire. Ces paroles étaient nostalgiques, rappelant ce qu'il avait dit lorsqu'il m'avait demandé en mariage. Il avait promis une vie pleine de rire et de bonheur. À l'époque, j'étais tellement envoûtée par ces mots que j'étais entrée dans cette relation sans réfléchir. La vie conjugale, cependant, s'était avérée difficile, surtout avec ses habitudes de dépenses imprudentes. Peut-être que si je l'avais mieux compris, les choses auraient été différentes. La voix de Tom s'affaiblit. Anna, je ne peux pas vivre sans toi. Je veux être à tes côtés et affronter les défis de la vie ensemble. Pouvons-nous recommencer juste une fois de plus? Sa voix était remplie de tristesse et d'une touche de désespoir. Malgré l'émotion, il était difficile de lui faire confiance après tout ce qui s'était passé. C'en est assez. C'est fini. J'ai choisi une nouvelle voie, et je ne peux pas revenir en arrière, dis-je fermement. Il y avait une note de tristesse dans sa voix, mais je pouvais sentir qu'il voulait vraiment revenir vers moi. Veuillez me laisser dire une dernière chose. Je t'ai vraiment aimé, Anna. Si tu changes d'avis, je serai là. J'aurais pu être influencée par ces paroles, mais j'avais déjà pris une décision quant à mon avenir et à notre relation. Je ne serai plus influencée par ces belles paroles. Ça suffit. De telles paroles ne changeront pas ma décision. Réfléchis bien, tu n'as pas une autre petite amie? Ne devrais-tu pas te concentrer sur elle? Je savais pour la nouvelle relation de Tom grâce aux informations fournies par son chef. Ses déclarations d'amour semblaient maintenant vides. J'ai réalisé qu'il dirait n'importe quoi pour obtenir ce qu'il voulait. C'était frustrant qu'il ne me cherche que lorsqu'il avait besoin de quelque chose et se retirait lorsque les choses devenaient difficiles. Nous ne pourrions plus jamais être ensemble. Passe du temps de qualité avec elle et oublie-moi. Si tu as besoin de me parler, contacte mon avocat. Prends soin de toi, Tom. Ses supplications semblaient sincères, mais le laisser partir signifierait probablement que sa vie deviendrait plus difficile. C'était son choix. J'avais ma propre vie à avancer. Je raccrochai et ajustai les paramètres de mon téléphone pour bloquer tout contact futur de sa part. Selon mon avocat, Tom a tenté de me contacter à plusieurs reprises. Ma décision était ferme, donc l'avocat respecta cela et ne lui donna aucune information à mon sujet. De manière inattendue, mon avocat suggéra de demander des indemnités. Au départ, je n'y avais pas pensé, mais cela semblait être une manière de chercher une compensation. Je savais que Tom et sa nouvelle partenaire n'étaient pas riches, il y avait des rumeurs concernant ses dettes importantes. En enquêtant sur la partenaire en question, j'ai découvert qu'elle s'était enfuie à cause de problèmes financiers. Lorsque j'ai contacté sa famille, ils étaient furieux et l'ont forcé à travailler dur chez eux. Les actions ont toujours des conséquences, et il semblait qu'ils faisaient face aux leurs. J'ai vaincu le cancer et je me suis complètement rétablie. Ma guérison rapide a même surpris les médecins. En revenant au bureau, j'ai trouvé une lettre sur mon bureau de la part du directeur des ventes exprimant sa solidarité. Ces mots étaient chaleureux et m'ont touché. Lorsque mes collègues ont appris que j'étais à nouveau célibataire, certains se sont gentiment proposés de me présenter à quelqu'un, mais après mon précédent mariage, je voulais me concentrer sur moi-même et apprécier mon temps seul pour l'instant. Qu'avez-vous pensé de la décision d'Anna? Laissez vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.